Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On va parler de al-shafa'a, l'intercession. Premièrement, il faut savoir que dans la langue arabe, al-shafa'a, les ulama ils ont dit hiya ja'al al-shay ithnayn. Ja'al al-shay ithnayn. Et le contraire de shafa'a, c'est le witr. Ça veut dire que tu dis al-shafa', ça veut dire père, ou al-witr, impair. Et les ulama, on leur dit c'est quoi al-shafa'a? Ils ont dit, certains ulama, هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. C'est le fait d'être intermédiaire pour quelqu'un d'autre pour lui avoir un bienfait ou lui éviter une mauvaise chose. En bref, on va voir que al-shafa'a, c'est intercéder pour quelqu'un ici-bas ou dans l'au-delà avec des conditions, on va voir, pour lui avoir un bienfait ou lui éviter un mal. Et attention, c'est très important de connaître l'apport de l'intercession parce que beaucoup de shirk, la plupart du shirk aussi, il vient par rapport à cette intercession, cette shafa'a qui est haram. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans tombent dans ce shirk parce qu'ils n'ont pas compris que la shafa'a, il y a une shafa'a qui est valable et une shafa'a qui est haram, qui n'est pas valable, et que la shafa'a, elle a des conditions qu'on va citer. D'ailleurs, si vous regardez dans le Coran, les kuffars, les mushrikines qui adoraient les statues, etc., Allah il dit quoi sur eux? Il leur dit, demandez-leur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Qui fait tourner le soleil, la lune? Ils vont dire Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur dis, qui a fait descendre l'eau du ciel pour faire revivre la terre après qu'elle ait été morte? Ils vont dire Allah. Ils vont dire Allah. Dans d'autres versets, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur dis, qui a créé les cieux et la terre? Ils vont dire Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Subhanallah. Subhanallah. Ils vont dire, qui a créé les cieux et la terre? Allah. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous adorez Lat, l'Uzza, Hubal, ces statues, les tombes? Pourquoi vous les adorez? Eh bien, regarde ce que Allah il dit sur eux. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. C'est-à-dire que Allah il dit sur eux ici, ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, yani, ils prennent des intercesseurs en dehors d'Allah. Pourquoi vous les adorez? Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux. Sur ce en quoi ils divergent, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. C'est-à-dire que ici, en bref, ils disent, nous on sait que Allah c'est lui qui crée. On sait que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui fait descendre l'eau, c'est Allah qui fait tout. Mais en réalité, ces statues-là, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ce sont nos intercesseurs entre nous et Allah. Et cette intercession-là est une intercession qui est nulle et qui est haram et qui est du shirk et qui fait sortir la personne qui le fait de l'islam. Donc, en plus d'avoir une shafa'a qui ne vaut rien et une shafa'a qui est valable, il faut savoir que dans les shafa'a qui est valable, il y a deux sortes de shafa'a. Il y a la shafa'a dans la dunya ici-bas et la shafa'a dans l'au-delà. Mais par rapport à la shafa'a dans la dunya, attention, il y a une shafa'a, une intercession dans la dunya qui est autorisée. Comme par exemple, intercéder pour ton frère pour qu'il récupère son droit, ou pour l'emmener vers quelque chose de bénéfique ou de bien pour lui, qui n'est pas haram. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ishfa'u tu'jaru » intercédez, vous serez récompensé. Ou alors essayer d'intercéder pour réparer un tort, ou réparer entre deux, ou des choses. Ça, c'est une shafa'a qui est bien. D'ailleurs, peut-être vous connaissez l'histoire de Maurice, qui était amoureux d'une femme. Maurice, radiallahu anhu, était amoureux d'une femme qui s'appelait Barira. Et une fois que Barira, elle a été libérée, elle a décidé de ne pas rester avec lui. Parce que elle était esclave.
Une fois qu'elle a été libérée, elle a décidé de ne pas rester avec lui. Et Maurice, il l'aimait et elle ne l'aimait pas, elle ne voulait pas rester avec lui. Et subhanallah, il lui courait derrière en pleurant. Au point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il le voit, il dit à Abbas, son oncle, Ya Abbas, Ala ta'jab min hubbi Maurice, barira, wa min bughdi barira Mouritha. Il dit, oh Abbas, t'es pas étonné de à quel point Maurice, il aime Barira, et à quel point Barira, elle déteste Maurice. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyant que Maurice, il court derrière Barira, parce qu'il l'aime, etc., et ben il dit à Barira, Law raja'tihi, pourquoi tu le reprends pas? Et Barira, elle dit, Ya Rasulallah, ta'murni? Est-ce que c'est un ordre, Ya Rasulallah? Et le prophète lui dit non. Innama ana ashfa'. Je ne fais que intercéder. Alors Barira, elle dit, Ya Rasulallah, la hajata li fihi. J'ai pas besoin de lui. Il a essayé d'intercéder pour ce qu'il pensait être un bien. Et d'ailleurs, Allah, il dit dans le Coran, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنًا يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Celui qui intercède une bonne intercession pour quelque chose de bien, eh bien, il aura une rétribution de ce bien. C'est-à-dire que c'est une récompense, tu as la récompense de l'intercession et la récompense du bienfait qui en découle. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ad-dal ala shay lahu ajr fa'iluhu » Celui qui montre une chose, il a la récompense de celui qui fait une chose. Quelqu'un ne connaît pas les savants. Et toi, tu es une intercession entre lui et lui faire connaître les savants. Eh bien, si, par ton intermédiaire, il va apprendre de ces savants, tu en as la récompense. Il y a aussi la shafa'a ici-bas qui est haram. Et d'ailleurs, la suite du verset, Allah il dit dans le Coran وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Celui qui intercède pour quelque chose de mal, eh bien, il aura la rétribution de ce mal. Un exemple, intercéder pour pas que quelqu'un subisse la sentence de son crime. Un voleur. Le voleur, dans l'islam, on lui coupe la main. Enfin, le juge doit le condamner à lui couper à avoir la main coupée. Et toi, tu vas intercéder pour lui parce que tu l'aimes bien, parce qu'il est riche, parce que c'est une célébrité ou quoi que ce soit, pour intercéder pour pas qu'il ne se fasse couper la main. Non, en aucun cas. Dans l'islam, les sentences, riches, pauvres, célèbres, pas célèbres, la sentence, il l'a subie. On ne fait aucune distinction et il est interdit d'intercéder envers quelqu'un pour pas qu'il subisse la sentence. Et quand Oussama ibn Zayd il a été envoyé pour intercéder envers une femme qui avait volé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et lui dit Atashfa' fi haddan min hududillah, tu veux intercéder à l'encontre d'une des sentences d'Allah, lui dit إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit si ce qui a abîmé les gens avant vous et que l'homme noble, le riche, quand il vole, eh ben, ils ne font pas la sentence sur lui. Et si c'était un pauvre qui volait, il faisait la sentence sur lui. Par Allah, si c'était Fatima, ma propre fille qui avait volé, je lui aurais coupé la main. Donc, intercéder pour pas qu'une sentence ait lieu, c'est haram. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah, faqad zadda Allah. Celui que il a réussi à intercéder à l'encontre d'une des sentences d'Allah, il est parti à l'encontre d'Allah. Parmi aussi les intercessions qui sont haram, intercéder pour quelqu'un que tu sais que c'est lui qui est injuste. Et tu intercèdes pour lui parce que tu es plus éloquent, etc., pour que les gens croient que c'est lui qui a subi l'injustice, alors que c'est lui qui est injuste. Et ça, attention, c'est un grand péché. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man a'ana ala khusumatin bidhulmin faqad ba'a bighadabin min Allah azza wa jal » Celui qui aide quelqu'un dans une divergence, dans une confrontation, alors qu'il sait, il va l'aider injustement, eh bien celui-là, il a subi la colère d'Allah. Attention, il ne faut pas en conclure que quelqu'un qui doit subir la sentence, en aucun cas on doit intercéder. Ça, c'est avant qu'il arrive au gouverneur. S'il n'est pas encore arrivé au gouverneur, dis-lui, préserve-toi. Ne va pas au gouverneur. Ne lui dis pas. Quelqu'un, il a fait la fornication. Et il n'est pas parti encore vers le gouverneur. Personne ne le sait, il n'y a que toi. Il te l'a dit à toi. Tu ne vas pas lui dire, je ne veux pas intercéder.
Va au gouverneur pour qu'il te châtie, il te met, si tu as déjà été marié, tu vas être lapidé jusqu'à la mort. Si tu n'as jamais été marié, tu subiras 100 coups de fouet. Non, préserve-le. Dis-lui, vas-y, préserve-toi, cache-toi. Ne le dis à personne. D'accord? D'ailleurs, quand Ma'iz il avait fait la fornication, Hazzal, il lui a dit, Idhab ila nabi la'allahu yastaghfiru lak. Va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être il va te pardonner. Et quand Ma'iz il est parti, qu'il a dit, Ya Rasulallah, j'ai fait la fornication 4 fois, et que le prophète il a dit, bah, lapidez-le, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hazzal, Law satartahu bi thawbik, lakana khayran lak. Si tu l'avais préservé, caché avec ton vêtement, ça aurait été mieux pour toi, ça aurait été meilleur pour toi. D'accord? Donc, mais là, on parle d'intercéder une fois qu'il arrive vers le gouverneur. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا بَلَغَ الْإِمَامِ فَلَعَنَ اللَّهَ الشَّافِعِ وَالْمُشَفِّعِ. D'accord? Une fois que la personne accusée, elle a atteint l'imam, elle a atteint le gouverneur, eh bien, qu'Allah maudisse celui qui intercède. Et d'ailleurs, pour te l'expliquer encore mieux, Safwan ibn Umayya, il dormait, il avait son vêtement sous sa tête. Un voleur vient et lui vole son vêtement. Et Safwan ibn Umayya, il se réveille, il l'a attrapé, il l'a emmené vers le prophète. Aqarra as-sarq. Le voleur, il a avoué, oui, j'ai volé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, coupez-lui la main. Et Safwan, radiyallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, ayuqta' rajulun min al-arab fi thawbi. Un homme parmi les Arabes, on va lui couper la main à cause de mon vêtement. En bref, je lui pardonne, Ya Rasulallah, ne lui coupe pas la main, je lui pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Afala kana hadha qabla an taji bihi. Pourquoi t'as pas fait ça avant de venir vers moi? Maintenant que tu me l'as ramené, c'est trop tard. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui détaille. Il lui a dit, Ishfa'u ma lam yattasil ila al-wali. Intercéder tant qu'il n'arrive pas vers le gouverneur. Fa'idha usila ila al-wali fa'afa fala afa Allahu anhu. Par contre, s'il arrive vers le gouverneur et qu'il pardonne, Allah ne lui pardonnera pas. Et le prophète, il a ordonné qu'on lui coupe la main. Donc, en fait, là, on parle de shafa'a dunyawiya par rapport à une chose avant qu'il arrive au gouverneur. Il y a une autre shafa'a aussi qui veut dire le dua. Quand tu dis, par exemple, ishfa'li, ça veut dire ud'uli, invoque pour moi. Tu vas vers quelqu'un, des gens connus pour leur piété, etc. Tu dis, oh un tel, fais des doigts pour moi s'il te plaît, invoque Allah pour mon fils, pour mon frère qui est malade, invoque Allah pour mon père ou pour ma mère qui est malade. Ça c'est une sorte de shafa'a, c'est le fait de demander le doua, c'est autorisé. Mais attention, si tu demandes ça à une tombe, c'est du shirk. Tu vas vers une tombe de ceux qui considèrent wali, et tu lui dis, oh un tel, demande à Allah qu'il guérit mon fils, qu'il guérit mon père, qu'il guérit un tel. Ça c'est du shirk, c'est haram. Ensuite, il y a al-shafa'a qui est dans l'au-delà. Attention, al-shafa'a dans l'au-delà, il y a une shafa'a que les ulama ils ont dit, il y a shafa'a manfiya, une shafa'a qui n'est pas valable. Et il y a une shafa'a al-muthbita, shafa'a qui est valable, avec des conditions. Parmi les shafa'a manfiya, par exemple, la shafa'a pour ahl al-shirk ou al-kufr. C'est impossible. Tu ne peux pas intercéder pour un kafir ou un mushrik qu'il rentre au paradis. Il n'y rentrera jamais. Je te donne un exemple. Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a intercédé pour lui, pour que son châtiment soit diminué. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parce qu'il y avait un homme, il lui a posé la question, il lui a dit, Ya Rasulallah, Abu Talib, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour te défendre, etc., ça lui a servi à rien. Le prophète, il lui dit, si, huwa fi dahdah min nar, lawla ana, lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar. Il dit, si, il est dahdah, c'est-à-dire une petite flaque qui n'atteint même pas les chevilles. Et dans une riwaya, il est sur une braise sous sa voûte plantaire, son cerveau bouillonne tellement il est en train tellement elle est brûlante cette petite braise, et ce dahdah, cette flaque, tellement elle est brûlante, son cerveau il brûle, d'accord. Et le prophète, quand il lui pose, il a dit, Ya Rasulallah, ma aghnayta an ammika faqad kana yahutuk wa yaghdhib lak, faqala huwa fi dahdah wa lawla ana lakana fi ad-dark al-asfal min an-nar. C'est-à-dire il est dans ce dahdah, si c'était pas moi, mon intercession pour lui, c'est-à-dire il aurait été dans le plus profond de l'enfer. Donc ici il a intercédé pour lui
pour qu'il soit dans... D'ailleurs, c'est le châtiment le plus doux de l'enfer. Mais le prophète ne peut pas faire sortir Abu Talib de l'enfer, car il est impossible d'intercéder pour un kafir ou un mushrik, parce que le paradis est interdit aux kafirs ou aux mushrik. La deuxième chose, il est impossible, parce que shafa'a kulluha lillah. La shafa'a, l'intercession, n'appartient que à Allah. Il est impossible d'intercéder pour quelqu'un que par l'accord d'Allah. Sans l'accord d'Allah, tu ne peux pas intercéder pour qui que ce soit. Et Allah, il le dit dans le Coran, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, qui veut dire en résumé, qui peut intercéder auprès de lui que avec son accord. Tu ne peux pas intercéder sans son accord. Dans un autre verset, il dit Ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi. Il n'y a aucun intercesseur que après l'accord d'Allah. Et il te dit, Azza wa Jal, dans un autre verset, يَوْمَ إِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنِ. La shafa'a ne servira à rien, tu ne pourras pas la faire, sauf celui que Allah lui a autorisé. Donc, sans l'accord d'Allah, tu ne peux intercéder pour qui que ce soit. Et subhanallah, la suite du verset, il dit, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. C'est-à-dire que Allah, il dit, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. C'est-à-dire que tu peux aussi faire la shafa'a, tu ne peux faire la shafa'a à quelqu'un, lam yardallah anhu. Allah n'est pas satisfait de lui. C'est impossible. Il faut que Allah il soit satisfait de celui qui fait shafa'a et satisfait de celui qui va avoir cette shafa'a. Et d'ailleurs, Allah il dit clairement وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. C'est-à-dire, ils ne peuvent intercéder que pour celui qu'Allah il est satisfait de lui, que pour celui qu'Allah il veut. Et dans un autre verset, il dit وَكَمْ مِنْ مَلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Ce qui veut dire, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut, et il agrée. C'est-à-dire qu'en bref, tu ne peux intercéder que si Allah veut, et s'il le veut pour celui à qui tu vas faire l'intercession. Donc en résumé, tu peux conclure que puisque shafa'a al-manfiyya, c'est les gens-là, c'est les choses qu'on a dit qui vont faire en sorte que shafa'a n'est pas valable. On en conclut que shafa'a, pour qu'il soit valable, elle a 3 conditions. La première, idn Allah, que Allah y soit d'accord. La deuxième, ridallah an al-shafi' nafsihi, le fait que Allah agrée celui qui va faire l'intercession. Et la troisième condition, ridallah an al-mashfu' lahu, que Allah agrée celui qui va subir l'intercession. Celui qu'on va intercéder pour lui. Attention par conséquent à une chose. Al-shafa'a qui est valable, shafa'a al-muthbata, elle se divise en 2. Une shafa'a qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِلْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. Et le hadith il est dans le Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à personne parmi les prophètes avant moi. Et la 5e, ici, il nous dit Allah m'a donné al-shafa'a. Et ici, il parle d'une shafa'a spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces shafa'a, al-shafa'a al-uzma. Al-shafa'a al-uzma, les ulama, ils ont dit hiya min al-maqam al-mahmoud. C'est la shafa'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir les ahl al-mawqif, quand les gens vont être ressuscités, etc. Ils vont partir vers Adam. Ishfa' fina ama tara ma nahnu fi. Intercède pour nous. Ne vois-tu pas dans quelle difficulté nous sommes? Il va leur dire partez vers Nuh. Oh Nuh, ishfa' fina, intercède pour nous. Ne vois-tu pas la difficulté? Partez vers Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il va leur dire partez vers Moïse alayhi salam, Moussa. Moussa alayhi salam, il va leur dire partez vers Isa. Et Isa alayhi salam, il va leur dire partez vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire ya Muhammad, ya Rasulallah, ishfa' fina, intercède pour nous, pour qu'on soit jugé. Et le prophète va dire ana laha, ana laha.
Yani c'est moi pour elle, c'est moi qui va faire cette shafa'a. Cette shafa'a-là, qui s'appelle al-shafa'a al-udma, la grande shafa'a, elle est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander l'accord d'Allah azza wa jal, et il va tomber prosterné, et Allah azza wa jal, il va lui accorder des du'as, des invocations, par des noms qu'il n'a jamais connus sur terre, et à la fin, Allah azza wa jal va lui dire, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa qul yusma' wa sal tu'ta, wa shfa' tushaffa'. Yani, oh Muhammad, lève ta tête, dis, tu seras entendu, demande, on te donnera, intercède et on intercédera. Il y a une deuxième shafa'a qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la shafa'a pour Ahl al-Jannah, les gens du paradis, pour qu'ils puissent y entrer. Alors, les croyants qui sont les gens du paradis vont se regrouper vers la porte du paradis et ils vont demander à Adam. Ils vont lui dire, Ya Abana, staftah lana al-Jannah. Demande à ce qu'on nous ouvre la porte du paradis. D'accord? Et il va lui dire, moi je peux pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ati bab al-Jannah yawm al-qiyamah fa astaftih. Je vais venir vers la porte du paradis, je vais demander à ce qu'on ouvre. Fayaqoul al-khazin, yani celui qui est le gardien de la porte, Man ant, qui tu es? Fa'aqoul Muhammad, je suis Muhammad. Alors le gardien va dire, Umirtu alla aftuha li ahadin qablak. J'ai été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktharul anbiya'i taba'a. Je suis le premier qui va intercéder pour qu'on puisse rentrer au paradis, et je suis le prophète qui aura le plus de suiveurs. Et si vous vous rappelez bien, il y a une troisième shafa'a qui est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la shafa'a pour son oncle Abu Talib. La shafa'a pour son oncle Abu Talib. Car on va lui poser la question, d'ailleurs c'est l'Abbas radiyallahu anhu arda, qui va dire au prophète, Ya Rasulallah, hal nafa'ta Abu Talib bi shay? Est-ce que tu peux être utile à Abu Talib par rapport à une chose? Il te défendait, il s'énervait contre les gens qui voulaient te faire du mal. Parce que tout ça, au bref, ça lui a servi à rien. Et le prophète lui dit, si, ça lui a servi. Et huwa fi dhahdah min nar. Lawla ana lakana fi ad-dark al-asfal min an-nar. Ça lui a servi. C'est parce que il a fait cette aide-là. S'il ne m'avait pas aidé, il aurait été... Parce que le prophète, il est parti vers lui. Quand il allait mourir, il lui dit, dis la ilaha illallah. Et Abu Talib, il a refusé. Et il a dit non, je reste sur la religion de mes ancêtres. Et il est mort sur le kufr. D'accord? Et par rapport au fait qu'il est mort sur le kufr, il ne peut pas sortir de l'enfer. Et il n'y sortira jamais d'ailleurs. Mais le prophète, il a intercédé pour lui, pour qu'il soit dans le châtiment le plus doux de l'enfer. Quand je dis le plus doux, attention, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est un châtiment qui est tellement affreux, au point que quand il est dans le dhahdah, la petite flaque de feu, son cerveau bouillonne tellement c'est chaud. Et il y a une autre shafa'a en réalité qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la shafa'a pour ceux que Allah leur a donné le bienfait de vivre fil Madina et de patienter là-bas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yasbiru ala la'wa'iha wa shiddatiha ahad إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. Il n'y a pas une personne qui vit في المدينة, qui patiente sur les difficultés de Madina, sur la chaleur de Madina, etc., sans que j'intercède pour lui le jour du jugement. Et les autres sortes de shafa'a, c'est une shafa'a qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour autres que les prophètes. Et Allah, il donne la grâce de pouvoir intercéder à qui il veut parmi ses adorateurs. Parmi les shafa'a qui est pour le prophète et autres que le prophète, la shafa'a pour les musulmans qui méritaient de rentrer en enfer, qui n'y rentrent pas. Et une autre shafa'a aussi, que pour des musulmans qui sont rentrés en enfer, pour qu'ils en sortent. D'ailleurs, il y a un hadith sur ça où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il va intercéder vers les gens, les musulmans qui va voir en enfer, comment il va les reconnaître, les endroits de la prière ne brûlent pas. Et il va demander à Allah, et Allah va lui dire de sortir les musulmans, dans un long hadith, les musulmans qui vont sortir de l'enfer et qui seront appelés al-utaqa min an-nar, ceux qui ont été libérés de l'enfer. Et donc ici, c'est une shafa'a qui est pour les musulmans et
et pour aussi les croyants. D'ailleurs, il y a des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني en bref, tu meurs, il y a 40 personnes qui n'associent rien à Allah, qui font salat al-janaza sur toi, le jour du jugement, ils intercèdent pour toi. Il y a aussi des shafa'a pour que, quand tu rentres au paradis, il y a une intercession, par exemple le Coran qui intercède pour toi, pour que tu sois élevé en degré dans le paradis. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quand tu rentres au paradis, Allah va te dire, récite le Coran et monte en même temps au paradis et tu t'arrêteras là où ta récitation va s'arrêter. Donc ici, en fait, plus tu as appris le Coran, plus tu vas monter au paradis. Et aussi, tu peux être élevé au paradis par le dua des musulmans envers toi. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Salama il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un dua pour lui. Il a dit Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatuhu fil mahdiyyin wa afsih lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi wa khlifu fi 'aqbih. Ça veut dire que il dit ya Allah, pardonne à Abi Salama et élève-le yani au paradis, élève-le. Donc le dua aussi peut t'élever au paradis. Et bien sûr, les frères et les sœurs, on doit savoir que une des plus grandes causes de la shafa'a, bien sûr, que tu ne peux pas avoir cette shafa'a, c'est le tawhid et la sincérité. Le fait que tu dises la ilaha illallah, sincèrement, tu veux par là que le visage d'Allah. D'ailleurs, Abu Huraira, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement par son cœur. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur son intercession, فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Yani mon intercession atteindra, si Allah le veut, celui qui est mort de ma communauté, qui soit musulman et qui n'associe rien à Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.